propose qu'on démarre. Ne vous inquiétez pas, a priori, la clim va reprendre le dessus. Même s'il y a eu, évidemment, c'est toujours le mauvais jour que ça tombe, donc il y a eu un problème sur les groupes, mais ça a redémarré, donc ça devrait se rafraîchir. Je commence, puisque j'ai l'honneur d'initier cette conférence en tant que président de l'université. Donc, je vous propose que nous commencions. Monsieur le ministre de la Culture, représentant Monsieur le Président du gouvernement de la Polynésie, cher Eremwana, Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel, Monsieur le député, cher Moïtei, si je crois ne l'avoir pas croisé, Madame la directrice de l'Académie tahitienne, chère Flora, c'est toujours un immense plaisir et un très grand honneur de te compter parmi nous. Chères étudiantes, chers étudiants, chers et chers collègues, mesdames et messieurs, Yaurana et Manava. Je suis à la fois très fier et particulièrement heureux de vous accueillir ce matin dans cet amphithéâtre de l'Université de la Polynésie française. Comme vous le savez tous, après 2 reports successifs qui auraient pu être fatals, le virus a bien failli avoir définitivement raison de ce colloque, resté des mois sous respirateur, pour enfin, et très heureusement, sortir aujourd'hui du coma et prendre place en nos murs. Malheureusement, avec une jauge ne permettant pas d'accueillir le très nombreux public intéressé. Je souhaite donc avant tout chaleureusement remercier et surtout féliciter toutes celles et tous ceux qui se sont investis dans l'organisation de ce colloque. Les équipes des services de la communication, de la recherche et de la logistique, le laboratoire GDI, Gouvernance et Développement Insulaire, la Maison des Sciences de l'Homme du Pacifique, mais également le gouvernement de la Polynésie française et en particulier Monsieur le vice-président Tehari Alpha pour le soutien matériel apporté à cette manifestation. Un très grand merci également aux 5 intervenants métropolitains présents aujourd'hui. Un merci pour leur immense adaptabilité, leur résilience face aux imprévus aéroports et qui ont finalement fait qu'ils ont réussi, non sans mal, à être parmi nous aujourd'hui. Merci, Maruru. Je veux également et peut-être surtout remercier très chaleureusement notre collègue Sandrine Sana Chaillé-Denéré, professeure des universités de droit privé, qui n'a pas ménagé son temps et ses efforts. Dire cela est même un doux euphémisme quand on pense à ce qu'elle a eu à gérer depuis près de 2 années, sa santé mentale ayant été mise à rude épreuve tout au long de ce qui a été une véritable saga organisationnelle. Saga qui trouve aujourd'hui et ici dans cet amphithéâtre magnifiquement décoré par nos étudiants et au-delà des multiples rebondissements sanitaires, un aboutissement heureux. Merci Sandrine, sans ta force, ta passion et ton acharnement, nous ne serions pas réunis ce jour et cela aurait été immensément regrettable tant les attentes sont vives sur ce sujet du foncier. Imaginez, les 200 places de la jauge ont été réservées en moins de 24 heures sur notre site web. La terre en Polynésie, vaste sujet. C'est même bien plus qu'un sujet, c'est un véritable enjeu. À mon arrivée au Fénouan en 1994, il y a, ne comptons pas trop, longtemps, à mon arrivée donc, l'une des toutes premières choses que l'on m'a expliquées concernant la Polynésie française a été la difficulté récurrente des questions foncières. Mais pourquoi donc serait-ce une difficulté? Dans mon esprit de bon popa happy, vraiment tout happy, les choses étaient simples. Un terrain, bien cadastré évidemment, un propriétaire, bien reconnu, il va sans dire, des droits bien établis, tout simplement. Aïta, et même Aïta paye, me suis-je entendu répondre. Que nenni, auraient dit certains. D'abord, et peut-être avant tout, ici ce n'est pas un terrain, c'est une terre. Et la différence est tout sauf sémantique. Elle est même fondamentale si l'on veut bien comprendre la question foncière. De plus, ce n'est pas une simple terre avec un numéro de parcelle. Non, c'est une terre qui porte un nom. Une terre qui va parfois de tout là-haut, tout au sommet de la montagne, jusque tout là-bas, à Tatei, à la plage, et même jusqu'au récif. Oui, elle va jusqu'au récif, la terre. Quant à avoir un propriétaire, Aïta une nouvelle fois, sûrement pas un propriétaire. Pas un, mais à minima toute une famille, et même souvent plusieurs familles. Et pas des familles avec 1 ou 2 frères et sœurs et quelques enfants. Non, ce serait trop simple, beaucoup trop simple. Ce sont des fratries entières, des fratries sur plusieurs générations, conduisant inévitablement à des dizaines, parfois même plus d'une centaine de fétis, de membres de la famille, se réclamant tous comme ayant droit de la dite terre. Quant au droit établi sur cette terre, alors là, de quel droit parle-t-on déjà? D'une sorte de droit coutumier, comme en d'autres endroits dans le Pacifique, d'un droit issu de très longs praprau entre tous les membres de la famille parfois élargie aux fahamou. Tiens, au fait, ils ont droit à la terre, les fahamou, dans les héritages? S'agit-il du droit décidé par le chef de clan, l'ancien Ariirai, du droit décidé par la sagesse des Matayapo, des anciens, ou bien encore du droit importé, le droit frani, le droit des popas, le droit bien solide, encore que, le droit bien clair, encore que, le droit qui règle tout, encore que. Si le Code civil de 1804 et ses 200 et quelques années d'évolution réglaient toutes les questions foncières polynésiennes,
nous ne serions pas ici aujourd'hui. Là, évidemment, à l'aune de ces quelques détails, les choses se compliquent passablement. Si l'on rajoute à cela que, à l'exception notable tout à fait remarquable de Rapa, dont on nous parlera demain, chaque terre ou presque a un propriétaire, enfin des propriétaires, vous l'avez compris, que finalement peu de terres appartiennent à l'État ou à la collectivité, quelle que soit la définition que l'on donne à ce mot, les choses se compliquent encore. Enfin, s'il était besoin de corser encore un peu la question, dès lors que l'on parle de terre, il est primordial de prendre expressément en compte l'attachement viscéral du Polynésien à son Fénois. Son Fénois au sens de son pays, bien entendu, mais aussi à son Fénois au sens de sa terre. La terre qui porte l'arbre au pied duquel ses parents ont enterré son placenta, entrailles de la mère et nid de l'enfant. C'est la fameuse tradition du pou fénois. Une tradition qui, et ça c'est intéressant, connaît semble-t-il depuis quelques années un vif regain d'intérêt, y compris chez les parents les plus jeunes. Dès lors que l'on a tout cela en tête, alors là oui, on peut enfin commencer à vraiment comprendre qu'il y a une question foncière en Polynésie française. Une question ancienne, complexe, aux multiples facettes. Une question qui est bien plus qu'une question d'argent. Une question de société. Dresser un constat est sans doute un bon début. Susciter le débat contradictoire même, éclairer ce débat, voire essayer de trouver des solutions, est sans aucun doute 1000 fois mieux. C'est bien là l'un de nos rôles, à nous, universitaires, enseignants-chercheurs, que de susciter le débat, d'entendre le point de vue des uns et des autres, de réfléchir à la question avec nos connaissances, nos expériences et nos méthodes de chercheurs. De chercheurs au pluriel, car la question est éminemment plurielle. Juridique, bien entendu, mais également sociale, sociétale même, anthropologique, mais aussi culturelle. Alors, lorsqu'il y a déjà pas mal de temps, plus de 2 ans maintenant, Sandrine Sana, arrivée depuis peu au Fénois, mais fort de sa connaissance et de son travail sur le droit coutumier calédonien, nous a proposé d'organiser, ici à l'UPF, un colloque sur la question foncière. Tout le monde a suivi sans hésitation. Direction, commission de la recherche, laboratoire, Polynésie française. Merci encore Sandrine pour cette belle initiative qui se concrétise aujourd'hui. Le programme de ces 2 jours est d'une variété et d'une richesse remarquable. Les interventions et les débats seront passionnants à tout point de vue, j'en suis totalement persuadé, comme je suis persuadé qu'ils seront animés, foisonnants, mais également porteurs de possibles solutions, ou à tout le moins de pistes de solutions, esquissées, dessinées ou peut-être même tracées par les universitaires, les magistrats, les avocats, les notaires, les associations foncières, et même, et ce n'est pas si courant, les étudiants qui vont se succéder à cette place tout au long de ce colloque. Je ne peux que vous redire combien j'ai de plaisir à vous voir tous réunis ici aujourd'hui. Je vous souhaite à tous d'excellents travaux et de très riches échanges. Maruru, Marururoa.